Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du vendredi 23 décembre. Alors, allons-y. Oui, effectivement, je suis en train de manger des petits gâteaux au fromage. Donc, vous m'excuserez. As de Pentacle. Vous me direz, mais Amandine, pourquoi donc te mets-tu à manger des gâteaux? Je vais vous montrer, c'est ça. Des crunchy au fromage. Mais pourquoi donc démarres-tu ta vidéo pendant que tu manges des gâteaux? Eh ben, je n'en sais rien. Je fais toujours plusieurs choses à la fois. C'est horrible. C'est terrible. Non, pas toujours. Des fois, je suis sage. Bon, alors. As de pentacle. 9 de coupe. Waouh. La force. On a le 10 de coupe. Alors, par contre, je sais pas s'il est à l'endroit ou à l'envers. Bon, allez. Hop là, my God, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Va se passirte. C'est Noël avant l'heure. La justice. Et le 2 de pentacle. Vous venez d'où? Impératrice, tiens, on en parlait aujourd'hui. Ou hier, pour ceux qui... On a eu peur, on s'est senti bloqué. On s'est mis en position de réceptivité et grande prêtresse. Non, empress. Impératrice. Donc on vient de là, on a réalisé qu'on était le vecteur de l'abondance générale. Bravo. Jugement à l'envers. On tend vers le jugement à l'envers. Ok. Je m'attendais pas à ça quand même. Non, ne tombe pas malade demain. Quoique, si j'étais malade, qu'est-ce que je ferais? Peut-être que je comblerais mes vœux. Alors, Ace of Pentacles. Non, mais des fois, être malade, c'est bien, tu fous rien. As de Pentacle. Qu'est-ce qui nous emmène de l'As de Pentacle au 10 de coupe? Bon, bah, un nouveau début. Hop. Oui, ok. Un nouveau début très prometteur et visible aussi. Ça se voit. Mais on a la grande prêtresse à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'intérieurement, on se sent infertile. Bizarre. 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 Intérieurement, on n'arrive plus à réceptionner ce qu'il faut faire, en fait. Bah, normal, vous avez tout là. Vous avez l'as de denier qui tend vers le 10 de coupe. Excusez-moi, mais ça sert à rien d'être grande prêtresse. Et peut-être, vous voyez, il y a cette lune qui finalement déverse son... En fait, on vous demande, c'est comme si demain, on vous demande de ne pas réfléchir ou Vous allez me dire, mais la grande prêtresse, elle réfléchit pas forcément, elle canalise, ou elle donne, ou elle donne son savoir, qu'elle a canalisé justement. C'est comme si intérieurement vous vous disiez, en fait, je vais pas trop me la ramener. Je vais pas trop me la ramener. Je vais pas trop me la ramener. On va voir ce qui se passe. Bon, qu'est-ce qui vous emmène du 10 de coupe au 9 de coupe? Qu'est-ce qui vous fait rétrograder de la sorte? As d'épée. Ok, c'est l'Eureka. C'est ça. Bon, en fait, je pense que ça fait un certain moment, un certain temps que vous canalisez un petit peu en vous disant, bon, c'est quoi la bonne idée du jour déjà? Et là, bon, on vous dit, en fait, lâchez. Essayez, vous n'êtes pas le prof, vous n'êtes pas la prof, vous n'êtes pas... Demain,
intérieurement, vous réalisez que votre place, entre guillemets, c'est pas d'être la personne qui sait, forcément. C'est pas forcément d'être la personne qui sonde le cosmos pour éventuellement dire ce qu'il faut dire par rapport à ce que vous avez ressenti. Bon, donc vous êtes infertile par rapport au cosmos parce que vous n'en avez pas besoin, j'ai envie de dire. Et c'est justement cette infertilité, cette incapacité à voir loin, à comprendre l'invisible, à savourer un petit peu le partage que représente ce 10 de coupe, qu'une idée de génie vous arrive. Donc intérieurement, vous êtes au 10 de coupe, vous vous retrouvez dans un 10 de coupe, et là, soudainement, vous sortez d'un labyrinthe, mais ça se voit pas de l'extérieur. Ça, c'est intérieur, la sortie du labyrinthe. Le Eureka, c'est vous le gardez pour vous. Comme vous gardez pour vous que vous êtes complètement incapable de comprendre ce qui se passe. Et soudainement, vous comprenez les avantages avec ce 9 de coupe. Vous comprenez, il vous faut un petit moment pour comprendre que vous êtes comblé, mais personnellement. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous êtes comblé dans le partage, et après, vous voyez quel avantage. Vous comprenez que c'est un cadeau, pour vous aussi. Il y en a, ils ont du mal. Hein. 9, roi de bâton. Ok, donc il y a une reprise de... Bon, moi, en même temps, je vous avoue, j'ai la migraine, donc j'ai du mal à imaginer que ça va m'arriver, mais c'est pas grave. Vous avez un roi de bâton. Donc le roi de bâton, il sait exactement ce qu'il faut faire. Il sait mener les troupes. Il a la force, mais vous ne le montrez pas. C'est intérieur. Non, non, extérieurement, vous montrez un parfait équilibre. Ok, mais qu'est-ce qui vous... C'est comme si les... Ouais, vous... Attendez. La lune à l'envers, ok. Mince, non, pas elle. Pas elle. Elle. La lune. Ouais, ok. Donc vous parvenez à un équilibre, à une forme d'alignement, une sérénité par rapport à ce qui vous arrive. Hein. Il ne nous arrivera pas tous exactement la même chose. Et avec la lune à l'envers, vous affrontez, je pense, une forme de tourment émotionnel. Vous vous dites, merde, il y a un combat, je pense, qui se passe entre ce qui se passe maintenant et vos aspirations d'hier, par exemple. Voilà. Bon. Et ça se verra pas de l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, la force. Oui, moi, je sais, voilà, je suis un lion, mais je fais pas peur au bébé agneau. Vous me direz, mais un agneau, c'est déjà un bébé. Pourquoi tu dis bébé agneau? Mais parce que je fais ce que je veux. Hop. Et 10 de bâton. Et là, vous vous dites, ok, là, je suis un peu perturbée à cause de la lune à l'envers. Je commence à me perturber un tant soit peu. Donc 10 de bâton, c'est tout faire. Le 10 de bâton, c'est tout faire pour avoir l'air normal. En fait, 10 de bâton à l'endroit, c'est bon. J'en finis avec ce que j'ai à finir. Mais là, ce que vous avez à terminer, vous l'avez terminé, visiblement, pour demain. Vous êtes à l'envers. Et c'est vous qu'il faut terminer. Effectivement, si vous venez de la lune à l'envers, là, vous dites... ouais, bon, faut pas trop que ça se voie. Faut peut-être que je modifie mon apparence physique. Et du coup, 2 de pentacle, vous reprenez... Ouais, j'ai l'impression que demain, vous finissez avec une forme de manque de confiance, mais c'est intérieur, ça ne se voit pas du tout l'extérieur. Et vous finissez en 2 de pentacle, je suis dans le moment présent. En fait, on dirait le réveillon de Noël, hein, mais sauf que c'est le pré-réveillon de Noël. Ça pourrait se passer... Franchement, on a un tirage du réveillon de Noël. Hein. Bon, moi, ça fait longtemps que j'en fais plus, hein, parce que j'ai une famille hyper toxique, mais du genre... ils mériteraient tous être en tôle, très finalement.
Enfin voilà, hein, à l'extérieur, ils font mine, on leur donnerait le bon Dieu sans confession, mais oulala, quoi. Ouh. Il y en a, c'est pire que les autres, mais il y en a, c'est conscient, il y en a, c'est voulu, il y en a, c'est inconscient, mais j'ai hyper pas envie de... Quand je repense à mes repas de Noël, finalement, le seul truc cool, c'était mon tonton qui me donnait du champagne, et ça me rendait complètement ivre. Mais je voyais... Et ma grand-mère qui faisait à manger, qui faisait des plats super, mais c'était vraiment l'accumulation des plats, tout ce goinfré. Qu'est-ce que j'aimais ça. Moi, j'adore, je suis un ogre. Mais, mais les adultes, leur fausseté, c'était... D'ailleurs, mes enfants m'ont très vite dit, maman, arrête Noël, c'est du délire, c'est n'importe quoi. Arrête de nous acheter des cadeaux, c'est n'importe quoi. Non, mais moi, j'ai eu des enfants, c'était un peu des génies, quoi. Ils me disaient, mais maman, c'est un truc de débile, Noël. Et voilà, mais maintenant, ils vont chez mes parents. C'est cool, hein. Merci. Bref. L'hypocrisie à son paroxysme. Alors, 2 de Pentacle, je disais, vous vous retrouvez dans le moment présent, à l'aise, mais je pense que et ça, c'est une bonne finalité. Mais c'est marrant parce que vous commencez par l'as de denier, vous finissez par le 2 de denier. C'est ok, il y a un nouveau début qui s'annonce. Il va falloir que c'est génial, c'est comblant. Peut-être que vous vous demandez est-ce que je vais être capable de jongler. Ouh. Mais en fait, ben, j'ai envie de dire oui, vous en êtes capable. Et vous tendez vers le jugement des hommes. Le jugement. Le jugement à l'envers, c'est pas on attend que les trompettes de la mort sonnent pour Non, à l'envers, c'est on attend juste le jugement des hommes, c'est-à-dire un petit peu de palper l'atmosphère pour voir si on est dans le bon mood. Vous faites jamais ça, de sortir de chez vous pour voir si vous avez raison. Vous dites, bon, s'il y a 10 personnes qui me disent bonjour, c'est que c'est top. S'il y a 10 personnes qui me font la gueule, c'est la merde. Faut le faire, ça marche. C'est ça le jugement des hommes. Je sais pas quoi dire. C'est un magnifique tirage. Juste à la fin, il y a un moment de remise en question. Vous vous dites, mais est-ce que... Vous vous demandez s'il n'y a pas quelque chose à modifier chez vous, mais ça reste intérieur. C'est pas... J'ai même envie de dire, si vous n'arrivez pas à modifier votre façon d'être, ça va pas changer vraiment. Très rapidement, vous allez sortir de cette forme de questionnement. Hop. Je me demande si je suis pas en train d'attraper une angine comme ma voisine. Ah, j'ai pas envie. Hein. Les partenaires. Bon bah voilà. Maison 7, les partenaires. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le monde. Mais on n'a que ça. Mais c'est formidable. Voilà. Donc, de denier, c'est pas jongler forcément entre plusieurs personnes comme certaines cartomanciennes le disent. Non. C'est jongler avec plusieurs choses tout en étant capable de demeurer dans le moment présent. Donc, c'est plutôt des activités. Bon, bah, il y en a, ils ont carrément 36 maîtresses et c'est un denier. Mais là, c'est pas ça que je ressens. Enfin, puis de toute façon, les gens qui jonglent avec les gens, c'est des gens qui prennent les gens pour des objets, donc on n'en parle pas. Hein. Bon, sur ce, je vous dis armoire, à bientôt. Je dois faire les signes, peut-être que je commence demain. Voilà, peut-être ce soir, mais vu que j'allais dire la gueule de bois, non. En fait, j'ai mal au crâne. Du coup, c'est un petit peu chiant de se concentrer quand on a mal au crâne. Armoire.